Allô? Oui, Samer, on peut continuer? On peut commencer, Oui, pardon? oui, donc on va commencer le webinaire. D'accord, très bien. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence à ce webinaire organisé par Anetis sur le sujet Ivanti. Donc, je suis Xavier Gavarini, le directeur commercial d'Anetis. Donc, pour la petite introduction, Anetis était partenaire de Shavlik, éditeur américain de gestion de patch management depuis 1993. Qui a appartenu à VMware et a été ensuite repris par Landesk. Landesk qui lui-même est devenu Ivanti. Voilà. Le niveau de satisfaction des clients Anetis sur le sujet Ivanti est tel, enfin ex-Shavlik donc, est tel qu'on a souhaité partager beaucoup plus largement euh, la connaissance de ces solutions en organisant le présent webinaire. Alors, il faut savoir que la gestion de patch est souvent négligée dans les entreprises. C'est vrai que la partie Microsoft peut être adressée avec WSUS, mais les applications autres que Microsoft, telles que les hyperviseurs, les machines virtuelles, les applications métiers ou le Citrix dans notre cas, souvent, sont beaucoup de tâches manuelles non industrialisées. Donc, le patch management est pourtant la brique de sécurité de base dans la chaîne, car les pirates prennent souvent les CVE, donc ce qu'on appelle les CVE, les Common Vulnerability and Exposure de Microsoft pour pénétrer le système ou propager les virus ou ransomware comme le dernier WannaCry ou les attaques encore plus récentes. Donc Ivanti propose une offre de patching complète, quels que soient les environnements, physiques, virtuels, postes de travail, serveurs, applications, etc. Et c'est vraiment cette solution qu'on souhaite vous présenter. Et c'est pour cela que je vais laisser la parole à Samer Frangi, qui va donc nous présenter la solution et vous en faire une petite démonstration. Samer, je te laisse la parole, je te remercie d'avance. Bonjour messieurs, merci Xavier pour cette introduction. Donc comme l'a expliqué Xavier, on va faire la présentation de la solution Ivanti Patch pour serveur. Donc très rapidement, c'est une solution de patch globale pour la gestion des hyperviseurs, des machines virtuelles allumées ou éteintes, des OS et des applications tierces qui résident dessus. Durant ce webinaire, on va commencer par une petite présentation PowerPoint, juste pour situer la société, situer le produit. Et après, on va enchaîner par une démonstration du produit pour que vous voyez réellement la facilité d'usage et la puissance de ce produit. Donc, une très brève description de la société Ivanti. Donc, Ivanti, comme l'a expliqué Xavier, c'est pas la start-up du coin. C'est une société qui date depuis 1985, qui est la succession de différents achats de sociétés. On va le voir par la suite. Aujourd'hui, Ivanti se dote de plus de 25 000 clients et plus de 45 000 endpoints gérés sur cette notion de ITSM et de patch. Donc la holding Ivanti, on va dire, a fait 9 acquisitions depuis 2012. On voit très bien l'enchaînement de toutes ces acquisitions sur ce slide-là. Et nous, on va notamment faire un focus aujourd'hui sur la partie Shavlik. Donc la partie Shavlik qui est la gestion des correctifs, des workflows de correctifs sur tout environnement Windows. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des vulnérabilités système existent principalement parce que les correctifs de sécurité qui existent ne sont jamais appliqués. Pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, la première, on va dire la première phase d'attaque des hackers, c'est qu'il faut regarder toutes les failles de sécurité qui ont été détectées par les éditeurs, donc toutes les KB Microsoft ou les KB des éditeurs qui sortent. Ils savent qu'il y a un certain delta entre la sortie du KB et les applications dans les SI des clients. Ils vont profiter de ce temps pour profiter de cette exploitation auquel répond ce patch pour essayer d'accéder aux entreprises. Pour la majorité des entreprises aujourd'hui, ils pensent que la partie WSUS, donc à savoir c'est la solution Microsoft qui permet de gérer les correctifs OS Microsoft plus application Microsoft, suffit. Sauf que le slide ci-dessous nous montre que 86% des vulnérabilités sont liées à des applications tierces, donc que nous tous nous connaissons, Java, Adobe, Chrome, Mozilla et ainsi de suite. On va avoir une liste assez exhaustive par la suite. Quelques chiffres sur l'évolution des vulnérabilités au cours de ces dernières années. Donc, on voit bien que le nombre de vulnérabilités, il est passé de 2007 à 2016 à
presque fois 1,7, 1,8 fois. Donc c'est vraiment la nouvelle mode, la ransomware, l'attaque. Vu que tout devient digital, tout devient au niveau de SI, tout est géré au niveau du cloud, au niveau de notre système d'information. Le système d'information est donc devenu beaucoup plus vulnérable parce qu'il est beaucoup plus prisé par les hackers. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est la menace plus la vulnérabilité plus l'impact, fois, pardon. Donc, nous, à travers Ivanti, ce qu'on va pouvoir gérer, c'est on va gérer la vulnérabilité, ce qui va derrière se traduire par le risque. Du moment où il n'y a pas une vulnérabilité, on n'a pas de risque parce qu'on ne peut pas être attaqué, même si la menace et l'intention à la base existent. Si on est protégé, on est plus vulnérable. Si on est plus vulnérable, on n'est plus à risque. De façon globale, comment ça se passe un cycle de vulnérabilité? Donc, effectivement, au début, il y a la découverte. Donc, il faut que quelqu'un découvre qu'il y a effectivement une vulnérabilité, il y a une faille de sécurité. Il y a la classification. Donc, l'éditeur, que ce soit un éditeur d'OS ou un éditeur d'application tierce, il va classifier cette application, passer à la résolution, donc développer le fameux patch, et derrière, publier ce correctif sur Internet. Derrière, il y a toute une analyse de l'impact de vulnérabilité par rapport à des clients spécifiques. Le client doit qualifier l'impact et la qualification de l'application de ce patch dans son infrastructure pour derrière passer à la phase finale qui est la phase de remédiation, qui est plus déploiement de masse sur la globalité du parc informatique. Nous, en tant que Ivanti, on va se positionner sur la brique publication du correctif, analyse, qualification et remédiation. Donc, en gros, une fois le patch est mis à disposition par l'éditeur, nous, on va prendre le relais pour gérer de façon très granulaire, de ces accents très orientés utilisateurs, cette notion de publication, d'analyse, de qualification, mais surtout de remédiation. Comment on va faire ça avec la partie Ivanti Patch pour serveur? Ça va être très simple, il y aura 3 phases. Il y a la partie scan et découverte. En gros, c'est découvrir notre niveau d'exposition par rapport au risque, par rapport aux vulnérabilités. Ce qui va nous permettre derrière d'identifier les vulnérabilités et enchaîner par la correction, par la remédiation, par l'application des patchs. Le processus de gestion des vulnérabilités avec Ivanti, ça va être la mise à disposition par l'éditeur. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un déploiement en avance de phase qui a été fait par l'éditeur, par Ivanti. Ça veut dire que chaque patch qui nous est mis à disposition par Ivanti aujourd'hui, on peut être sûr que c'est un patch qui a été pré-validé. On est sûr qu'il n'y a pas de bug avec les anciennes versions, qu'il a un comportement correct dans les SI. Derrière, Ivanti va nous fournir le patch avec une notion de fichier XML. Donc, on va le référentiel de patch public. On va utiliser ce fichier XML et scanner l'ensemble de notre infrastructure pour déterminer machine par machine notre niveau d'exposition. On va voir ça par la suite ensemble. Pour faire cela, donc, il y aura les phases assez classiques dans un cycle d'un SI. Donc, il y aura au début la qualification, la validation et le déploiement. Pour cela, il faudra sélectionner les machines qu'on souhaite patcher. On fera déployer les patchs, faire l'assurance de qualité, valider fonctionnellement, et après faire un déploiement global. Après, ça dépend plus ou moins de l'architecture et de la taille des sociétés cibles pour voir s'il y a des environnements de qualification, de pré-prod, et ainsi de suite. C'est une solution qui a été conçue pour gérer les patchs. C'est pas une solution qui s'est placée sur ce marché pour une opportunité spécifique. C'est une solution qui, à la base, a été conçue, a été développée dans une approche de gestion de patch. Donc, toute l'architecture de la solution, tout le fonctionnement de la solution a été pensé dans ce sens. J'ai parlé précédemment des quelques applications les plus critiques à patcher et surtout qui posent les plus de risques de vulnérabilité dans notre infrastructure. Donc ici, on voit toute une liste d'applications. Donc, il y a notamment Google Chrome, Adobe Flash, Adobe Air, Mozilla. Donc, ces applications assez connues qui existent globalement quasiment chez toutes les sociétés, chez tous les utilisateurs, que ce soit au niveau du SI ou même en Shadow IT. Mais c'est des applications qui présentent de gros risques de vulnérabilité. Et évidemment, c'est des applications qui sont supportées par Ivanti et qui sont dans le catalogue Ivanti qui est beaucoup plus exhaustif encore que ce qu'on peut voir à droite. La solution Ivanti Patch va se segmenter, on va dire, sur 3 parties. La première va être la partie Ivanti Patch pour SCCM. Là, on part du principe que le client, il a une infrastructure SCCM. Donc, on va utiliser cette infrastructure SCCM
pour déployer qui est utilisé aujourd'hui pour déployer les patchs et les applications et les MSI, on va l'utiliser pour pousser les patchs Ivanti. Ça veut dire on va utiliser les avantages et les inconvénients d'une solution SCCM. Notre intelligence va être juste d'amener ce plus qui est la facilité de déployer, donc l'accès au catalogue dans un premier temps, au catalogue de patch Javlik, et surtout, de façon complètement intégrée à SCCM, de pouvoir pousser les patchs des applications tierces de la même manière qu'on fait aujourd'hui pour les applications Microsoft ou les patchs Microsoft. La partie sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui va être la partie Ivanti Patch per Server. Donc là, on part du principe que le client, il n'a pas SCCM et il nécessite une solution complète de gestion de correctifs en termes de scan, de vulnérabilité, de déploiement, de workflow et ainsi de suite. Il y a une autre partie qui est Ivanti Endpoint Security. C'est encore une autre solution qui permet de gérer plus les environnements Mac, Solaris et Linux. Donc, comme je viens de l'expliquer, nous, vraiment, on va faire un focus sur la partie Ivanti Patch pour Windows qui présente aujourd'hui plus de 85-90% des serveurs et des machines dans les environnements IT. L'avantage de cette solution, c'est qu'on peut pouvoir faire des scans et des déploiements sans agent. Ça, c'est très, très important. Il n'y a aucun agent à déployer sur les machines ou sur les serveurs ou sur les endpoints qu'on souhaite patcher. La deuxième partie, c'est qu'on a une intégration complète avec VMware SX. Ça, c'est une partie très, très intéressante. On va voir par la suite la puissance de cette partie-là. Et surtout, c'est que des processus automatisés. Encore une fois, c'est une solution qui a été conçue pour ce besoin-là. Donc, c'est une solution qui va permettre de façon très granulaire, de façon très facile, à automatiser tous nos process de patch en fonction de nos besoins, en fonction des, excusez-moi, en fonction des petites subtilités qu'on peut avoir au niveau de notre infra. Comment tout cela va se passer? Donc, encore une fois, le premier avantage, c'est que Javlik va faire en amont, Ivanti va faire en amont un travail pour nous. C'est aller sur tous les sites éditeurs qui sont référencés dans le catalogue Javlik et voir est-ce qu'il y a un patch qui est sorti ou pas. Ça, c'est un premier travail qui est assez facile, on va dire, mais qui prend pas mal de temps à faire. La deuxième partie, c'est que tous les patchs qui nous sont mis à disposition par Javlik, par Ivanti, c'est des patchs qui ont été prévalidés en amont. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est des patchs qui ne posent pas de problème de compatibilité avec d'anciennes versions. C'est que Ivanti en amont a tenté un déploiement en masse sur plus de 1000 postes pour vérifier que ça se comporte bien, qu'il n'y a aucun comportement inattendu de ce patch-là. Une fois tout ça c'est validé, Ivanti va nous fournir un fichier XML. Donc c'est un référentiel de patch, un référentiel XML, dans lequel on va voir l'ensemble des patchs qui sont aujourd'hui gérés par Ivanti. On va utiliser ce fichier XML et sans agent, encore une fois sans agent, on va scanner l'ensemble de l'infrastructure pour mesurer notre niveau d'exposition. On va dire par exemple, sur telle machine, sur tel serveur applicatif, il nous manque tel aspect Microsoft, telle application, tel patch Notepad++, tel patch Citrix et tel patch, je dis n'importe quoi, Adobe par exemple. Notre machine elle est complètement à jour, l'autre il lui manque un patch .NET, un truc comme ça. On peut ou s'arrêter au nouveau patch, ou on va dire OK, ben on va déployer. Et dans ce cas-là, on va faire du push pour déployer l'ensemble des patchs, encore une fois, sans agent, sur les machines cibles. Ça, c'est un exemple de scan sur un certain nombre de machines. Donc, on voit ici dans l'environnement de démo qu'il y avait 9 machines qui ont été scannées. Machine par machine, on va avoir des infos assez simples. Donc, l'adresse IP, le nombre de patchs qui manquent, le nombre d'aspects qui manquent, quel est l'OS qui est utilisé. Mais ce qui est surtout important, c'est que pour chaque patch qui manque, on va voir le niveau de criticité. Est-ce que c'est un patch qui répond à une sécurité ou est-ce que c'est juste une correction de bug ou est-ce que c'est vraiment un patch très critique pour une infrastructure? Le code CVE auquel répond ce patch. Donc CVE, c'est Common Vulnerability and Exposures. C'est une base de données qui est gérée aux US et qui centralise l'ensemble des failles de sécurité. Et les patchs qui sortent répondent souvent à des codes CVE spécifiques, à un ou plusieurs d'ailleurs. Donc pour chaque patch, on va voir à quelle faille exactement il répond. On pourra avoir accès au site éditeur pour voir dans les détails
pourquoi ce patch il est sorti, à quelle vulnérabilité il répond, ainsi de suite. Mais on va surtout voir à droite qu'on a des fois la possibilité de faire du rollback. Ça veut dire avec la même facilité que j'ai pu pousser un patch, j'aurai la possibilité de le désinstaller s'il a eu un comportement auquel je ne m'attendais pas. Tout ça, on va le voir dans la démo. Comme je disais avant, Ivanti, elle a un avantage très très intéressant sur les environnements VMware. Pourquoi je dis cela? Parce que, encore une fois, sans agent, on va pouvoir patcher les machines virtuelles allumées ou éteintes, les hyperviseurs, les templates de VM. Tout ça de façon automatisée. Encore une fois, je répète, on va pouvoir patcher l'hyperviseur. Donc, on va se substituer à Update Manager. On va pouvoir patcher l'ensemble des machines virtuelles, qu'elles soient allumées ou éteintes, des machines virtuelles Windows. On va pouvoir patcher les applications métiers qui tournent sur ces machines virtuelles. Et on va surtout pouvoir avoir la possibilité de patcher les templates de VM, les modèles de VM. Assez souvent, les administrateurs VMware créent par exemple les templates de VM pour aller plus rapidement sur le déploiement, ce qui est assez normal et ça a été conçu dans ce sens. Sauf que si on laisse un template pendant 1 mois, pendant 2 mois en tant que tel, donc on ne le redéploie pas en VM pour le patcher, pour être sûr que tout se passe bien, la prochaine fois qu'on déploie une VM, effectivement, le déploiement va aller très très rapidement, sauf que derrière, je dois attendre X temps, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, pour récupérer les patchs qui manquent sur le delta entre la création du template et le moment où je déploie la VM. Donc également, Ivanti va répondre à cette problématique, on va pouvoir gérer les machines virtuelles allumées et éteintes et les templates de VM de façon automatique et transparente. Hop. Donc ça, c'est un exemple sur la partie, une capture d'écran sur la partie VMware. Donc on pourra carrément importer le SX ou le vCenter et voir machine par machine quel est son niveau d'exposition, quelles sont ses caractéristiques, parce que ça nous permet également de faire un inventaire sur l'environnement VMware qu'on a dans notre infrastructure. Donc c'était tout pour la partie PowerPoint. On va passer maintenant à la démonstration. Juste j'ai oublié de préciser que vous avez une section dédiée pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui viennent à l'esprit, que ce soit au niveau du PowerPoint qu'on vient de finir ou au niveau de la démo qu'on va faire. Et à la fin du webinaire, je vais prendre le soin de répondre à toutes vos questions. Donc, au niveau de la démonstration, c'est une solution qui s'installe sur une infrastructure Windows. L'installation en soi, elle est vraiment très très simple. Après, pour utiliser la console, le principe, il est très très simple. Moi, j'aime voir la console, on va dire, en 3 sections spécifiques. 1, c'est quelles sont les machines que je souhaite patcher. En gros, quel est le groupement de machines auquel je vais appliquer une même politique de patch. Un exemple tout simple, j'ai une application métier qui est développée maison, qui utilise Java, sauf que ça a été développé il y a un certain moment, ça marche bien, j'ai peur de toucher, et je sais que cette solution, elle est compatible jusqu'à la version Java 7. Donc, je vais avoir une politique qui dit que je vais patcher cette machine, ces machines, ce groupement de serveurs applicatifs, on va dire, et au moment où je vais patcher Java, je vais m'arrêter à la version 7, parce qu'au-delà, je ne serai plus compatible. J'aurai un autre groupe qui va s'appeler poste de travail. Pour les postes de travail, je vais patcher la totalité. J'aurai un autre environnement sur lequel je vais patcher que les patchs Microsoft de sécurité critique, par exemple. Donc ça, c'est un travail en amont à faire. Mais l'idée, c'est de bien cibler les machines auxquelles je vais appliquer une même politique de patch. Pour faire cela, on va créer ce qu'on appelle le groupement de machines. Donc les groupements de machines, encore une fois, c'est un groupement de VM auquel je vais appliquer une même politique de patch. Pour faire cela, j'ai vraiment un tas de possibilités. Je peux automatiquement saisir le nom de la machine ici et l'ajouter systématiquement. Je peux browser mon domaine et cocher les machines qui m'intéressent. Comme on l'a indiqué avant, si c'est un environnement VMware, je peux importer mon vCenter, je peux importer mon ASX et cocher et décocher les machines que je souhaite inclure dans la procédure de patch. Je peux rechercher par rapport à des plages adresses IP ou par rapport à des IP spécifiques, par rapport à des OUAD pour que ce soit assez dynamique. Ça veut dire la prochaine fois que je crée une nouvelle machine qui est dans une OU spécifique, elle sera automatiquement inclue dans mon workflow de patch.
ou les groupes embarqués Shavlik qui sont en amont créés. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est qu'on peut croiser toutes ces configurations. Ça veut dire, je peux dire, je vais prendre tout mon domaine qui s'appelle par exemple neovat.lab, mais je veux exclure telle plage d'adresse IP, telle plage d'adresse IP. L'idée ici, c'est vraiment qu'on se dote de tous les moyens les plus granulaires pour cibler les machines qui nous intéressent. Dans le cadre de la démo, on a déjà créé un machine group avec, en gros, on les a tapés à la main, avec une dizaine, je pense qu'il y a 9 machines ici qu'on va pouvoir patcher. Une fois j'ai créé mes groupements de patch, donc j'ai créé les groupements de machines auxquels je vais appliquer des patchs spécifiques, il faut que je choisisse quel patch je vais appliquer. Donc je sais quelle machine je vais patcher, maintenant je vais appliquer quel patch. Pour cela, on va créer un template, et on va prendre encore une fois l'exemple de l'application métier. On va appeler appli métier par exemple. Et là, on avait pris l'exemple, on avait dit que je vais patcher l'ensemble de mon infrastructure, donc tous les patchs. Donc on voit déjà ici l'exhaustivité des éditeurs qui sont pris en charge par Shavlik. Il y a toute cette liste. Et ça, c'est les noms des éditeurs. Et par rapport à un éditeur, il y a toute une déclinaison de produits. Si on prend l'exemple assez classique, ça va être Adobe. Donc derrière Adobe, il y a de l'Acrobat, il y a toutes les versions d'Acrobat, mais également Air, pardon, il y a Photoshop, il y a Flash, sur Apple, on va avoir des choses, sur Citrix, on va avoir de MetaFrame XP jusqu'à les dernières versions du VDA ou de Xanap tout court. Comme on se substitue à WSUS, on va également gérer toute la partie Microsoft, donc du .NET jusqu'au Dynamics, jusqu'au Live Messenger, jusqu'au Link, jusqu'au ISA, et ainsi de suite, les serveurs SQL. Et nous, dans notre cas spécifique, on avait dit que par exemple, donc Java c'est du Sun, SU, voilà. On va dire que pour la partie Java, ben, je vais m'arrêter à la partie Java 7. Et je vais créer ma politique, je vais lui dire, je vais prendre tous les patchs. Ici, je peux dire si je suis également intéressé par les patchs qui ne sont pas des patchs de sécurité. En gros, ça va être des corrections de bugs, des malfonctionnements, des trucs comme ça. Donc là, je dis OK, je prends tous les patchs de sécurité. J'enregistre. Donc maintenant, je sais quelle machine je souhaite patcher. Je sais quel patch je souhaite y appliquer. La dernière brique, c'est reste, ben, comment je le fais. Donc pour cela, on va avoir un modèle de déploiement. Et c'est ce modèle de déploiement qui va me permettre d'interagir avec l'utilisateur, de gérer les reboots, de gérer tout ce qui peut être aujourd'hui assez compliqué à gérer de façon automatique au niveau de la gestion des patchs. Donc, hop, on va appeler également appli métier. Donc, de façon générale, je peux dire que s'il y a un serveur SQL ou s'il y a un serveur 2IS, par exemple, je vais arrêter ces services avant de patcher les machines, surtout avant de patcher les applications qui dépendent de ces machines, de ces services spécifiques. Je peux dire avant le déploiement, est-ce que je reboot systématiquement pour être sûr que je reboot, que je l'installe sur une machine propre, ou est-ce que je ne reboot pas du tout? Mais surtout, si je reboot, ben, comment je fais si un utilisateur connecté? Est-ce que je lui force un log-on au bout d'un certain temps? Est-ce que j'attends qu'il fasse un log-off? Est-ce que je lui donne la main pour qu'il dise plus tard, pendant 1 heure, pendant 2 heures? Avec quelle langue j'interagis avec l'utilisateur? Donc c'est vraiment assez bien pensé pour cette partie-là. Ça, encore une fois, c'était avant le déploiement. Le même principe va s'appliquer sur après le déploiement. Une fois que j'ai fini d'installer mon patch, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reboot systématiquement? Est-ce que je reboot uniquement si le patch le demande? Ou est-ce que je reboot pas du tout parce que j'ai prévu, par exemple, de rebooter l'ensemble des machines la nuit? Et pareil, si je reboot, ben je reboot quand? Est-ce que je reboot direct? Est-ce que j'attends que l'utilisateur fasse un log-off? Est-ce que j'attends que l'utilisateur me donne la main pour faire pour que je puisse faire un log-off? Est-ce que, bon, vous avez bien compris, il y a toute cette notion d'interaction avec l'utilisateur qu'on va pouvoir gérer. Encore une fois, tout ça sans agent. On va avoir la possibilité d'avoir des emails, parce que suite à tous les process de scan ou de déploiement, on va avoir une notion de reporting et de dashboarding. Donc, on va pouvoir recevoir par mail à l'issue d'un workflow spécifique des résultats. Une chose très importante à comprendre sur cette solution, que c'est une solution qui a vocation à vivre toute seule. Ça veut dire, effectivement, il y a un travail en amont à faire pour cibler les machines, pour cibler
les patchs que je souhaite appliquer aux machines. Et c'est une solution qui a vocation à vivre toute seule. Ça veut dire on va créer une workflow qui vont scanner, qui vont patcher, qui vont nous envoyer par email les rapports sur les réussites, les succès. Et là, on n'a pas pour appliquer les patchs. On intervient uniquement si besoin. Il y a une section assez intéressante qui est la section action customisée. L'action customisée, c'est de dire, je sais pas, encore on va prendre le même exemple, j'ai une application métier, elle marche sur Java. En gros, on va dire que pour que je puisse patcher Java, il faut que le service de mon application métier soit arrêté, sinon je vais avoir des problèmes de compatibilité. Donc, je vais mettre un petit script qui va dire qu'avant le déploiement du patch, tu arrêtes ce service qui s'appelle mon application métier, tu patches, puis tu redémarres ce service. Une autre notion assez intéressante sur cette notion de déploiement va être la gestion des serveurs de distribution. Comme son nom l'indique, si on est dans une infrastructure multisite, comme c'est une solution sans agent, ça veut dire que ça se traduit par le fait que ça repose sur le réseau. Si j'ai 100 machines dans un site, c'est pas problématique, mais si j'ai des sites à différents milliers d'utilisateurs, si chaque machine va traverser tout le LAN ou tout le MAN ou tout le WAN pour récupérer un patch spécifique, quand on multiplie ça par 10 000, ça va avoir un impact. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des serveurs de distribution. Les serveurs de distribution, c'est ni plus ni moins qu'un partage réseau qui est créé sur un site. Il va synchroniser une fois les patchs du serveur central vers ce site distinct. Et comme ça, toutes les machines qui sont dans ce site spécifique, elles vont aller récupérer au niveau du partage les patchs qui lui sont intéressants, qui lui sont nécessaires. Sur les environnements VMware, il y a cette notion, comme on a dit, il y a toute une intégration avec les machines allumées et éteintes, avec les templates, et ainsi de suite. Il y a également cette notion de gestion de snapshot. Est-ce que je prends un snapshot avant le patch, j'attends 2 jours et je le supprime automatiquement, comme ça, si on souhaite faire un retour en arrière, on a la possibilité, et ainsi de suite. Donc maintenant, je sais quelle machine je veux patcher. J'ai créé ma politique de patch qui dit que je vais patcher tout, mais Java, je m'arrête à la version 7. Je peux m'arrêter à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que je veux juste mesurer mon niveau d'exposition. Donc là, si je fais un scan now, je lui avais dit do not stage. Ça veut dire je vais appliquer aucun patch. Là, je veux juste scanner pour mesurer mon niveau d'exposition. Donc, ce qui va se passer, c'est ce qu'on avait vu en amont dans le PowerPoint, c'est qu'on va prendre le fichier XML. Donc, qu'on voit d'ailleurs ici, chaque fois les nouveaux patchs qui sont sortis, qui sont ajoutés à la dernière version de fichier XML, on voit qu'il y a du Chrome, de l'Opera qui a été ajouté, du Tomcat, du Dropbox, du PDF. Avant, il y avait du VMware. Avant, il y avait du Google, du patch, ainsi de suite. Donc, on peut suivre un peu l'évolution de ce fichier XML. On va prendre ce fichier XML et sans agent, on va scanner l'ensemble des machines qui font partie de ce machine group que j'avais créé. Donc là, on va essayer de résoudre les machines. Je ne sais pas si elles seront... Voilà. Donc, on voit déjà qu'il y a 4 machines qu'on n'arrive pas à joindre. Ça, c'est pour la simple raison qu'elles sont éteintes. On a une machine qui est joignable ici. On voit déjà qu'il y a 3 patchs qui manquent. On attend la fin pour qu'il essaye de joindre le reste des machines. Donc, on peut laisser tourner en tâche de fond et continuer. Je vais vous parler pendant ce temps d'autres fonctionnalités assez intéressantes de cette solution, notamment la partie patch customisé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Shavlik, on a vu un référentiel de patch, donc toute une liste d'éditeurs avec lesquels on a des accords pour la gestion des correctifs. Sauf que vous, encore une fois, pouvez avoir une application métier, vous pouvez avoir des applications qui ne sont pas dans le catalogue Shavlik. Vous avez la possibilité de créer votre propre patch. Ça veut dire que c'est à vous de fournir le patch, c'est à vous de prévalider le patch en amont, mais vous auriez la possibilité d'injecter ce patch customisé dans le workflow Shavlik pour gérer de façon centralisée et unique les patchs des hyperviseurs, des machines virtuelles, des OS, des applications dans le catalogue Shavlik et de votre application à côté. C'est vraiment une solution unique pour gérer l'ensemble des workflows. Une autre partie très intéressante va être la partie IT Script. Donc la partie IT Script, le principe il est simple. On a décidé de gérer l'ensemble des workflows de patch à travers Shavlik. Mais typiquement, si j'installe Java sur un poste de travail, Java il va automatiquement installer son updater.
Donc, je peux dire à Chablik, en plus du fait que je veux que tu gères la gestion des patchs Java, je veux également que tu désactives les updates automatiques de Java sur toutes les machines qui font partie de ce groupe de tests qui s'appelle démo. Donc finalement, il n'y a qu'une seule machine qui est joignable. Je vais dire, OK, montre-moi le résultat de ton scan. Donc il va me dire, OK, j'ai essayé de patcher 10 machines, et il y a une que j'ai réussi, et 9 j'ai pas réussi parce qu'elles étaient éteintes. Sur la machine que j'ai réussi à scanner, il manque un patch Google Chrome, il manque un patch Firefox, et il manque un patch Notepad++. Voici les patchs qui sont installés. Par rapport à ce qu'on avait vu avant dans le PowerPoint, on va voir le produit, on va voir si c'est un patch de sécurité ou pas, le bulletin ID, donc ça c'est assez classique pour pouvoir aller sur les sites des éditeurs et voir à quelle problématique répond ce patch spécifiquement. On va voir est-ce qu'il y a la possibilité de désinstaller le patch. Donc ça, c'est généralement la réponse est oui pour tous les patchs Microsoft. Ça veut dire avec la même facilité que j'ai installé un patch, je peux lui dire, ben, ce patch, tu le désinstalles. Par rapport à un groupe spécifique, par rapport à une machine spécifique. Après, pour un patch spécifique, on avait vu qu'on voit le ou les codes CVE auxquels ça répond. On peut les télécharger unitairement si on le souhaite. On peut aller sur le bulletin ID. Je peux voir quelles sont les machines qui sont affectées. Et ce qui est également très intéressant, c'est que je vais voir qu'est-ce que ce patch va modifier dans mon infrastructure. Donc, je vois que ce patch va modifier une clé de registre HKLM et il va également remplacer un fichier firefox.exe dans mon infrastructure. Je peux voir exactement chaque patch, quel sera son effet, qu'est-ce qu'il va faire techniquement dans mon infrastructure. En complément de cela, on va avoir un petit rapport qui est généré systématiquement. C'est un rapport assez simple. Je peux également avoir des rapports plus complexes. Je peux même avoir des souscriptions à des rapports en disant que tous les lundis, je vais faire un scan. Non, en fait, je vais lancer un scan tous les dimanches de l'ensemble de mon infrastructure et je vais le recevoir. Je vais recevoir un statut de tout cela par mail lundi matin. Donc ça, c'est un exemple assez classique sur des rapports qu'on peut avoir. Il m'a dit que j'ai essayé de scanner les machines. Il y a 180 patchs installés et 3 patchs qui manquent. Sur les 3 patchs qui manquent, il y a un qui est critique et 2 qui sont not rated. Not rated, ça veut dire que ce n'est pas des patchs de sécurité, c'est des corrections de bugs, des trucs comme ça. Quelles sont les 10 machines les plus vulnérables? Quelles sont les 10 patchs qui manquent le plus? J'ai essayé de scanner une machine, 9 machines, pardon, 10. Il y a une que j'ai réussi et il y a 9 que je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas les droits nécessaires. Voilà. Hop. Donc après ça, je me suis arrêté au niveau scan. Ça veut dire que j'ai appliqué aucun patch à la machine. On va faire un exercice ensemble. Donc on a dit qu'il nous manque un patch Notepad++. Si on modifie, si on modifie notre politique de patch et on va dire, on va patcher que un BQR. Hop, je cherche un peu plus. Je vais dans Microsoft. Hop, ça c'est Microsoft. Allez. Voilà. C'est long, mais bon. J'ai dit, OK, je vais appliquer que Notepad++. Ça veut dire que si je rescanne par rapport à la même politique, logiquement, je vais avoir un seul patch qui manque et c'est que le patch Notepad++. Parce que moi, je cherche par rapport à ce patch spécifique. On va le laisser scanner, il va avoir le même comportement, il va dire des machines que je n'ai pas réussi à joindre. On va, une fois le scan terminé, on va lui dire OK, ben,
cette fois-ci, ça ne me suffit pas de scanner, je vais également patcher. Et je vais patcher directement après cette phase de scan. Je peux lui dire non, tu scannes le matin, je vais avoir mon niveau d'exposition, et tu appliques les patchs le soir à partir de 22 heures. Et on avait créé une politique de déploiement. Donc c'est cette fameuse politique qui gère le boot et le non-reboot des machines, avec la possibilité d'avoir des scripts, des serveurs de distribution, toute cette partie-là. Il va lui dire, tu installes les patchs automatiquement. Donc là, pareil, sauf que quand je lui dis, montre-moi les résultats, voilà. Donc avant, par rapport à la même politique, par rapport au même groupement de machines, vous avez trouvé différents patchs, mais sauf que cette fois-ci, je lui ai dit, je cherche que les patchs Notepad++, donc il m'a sorti que le patch Notepad++. Donc maintenant, je vais lui dire, bah, OK, en plus de chercher le patch, je veux que tu l'appliques systématiquement. Donc là, il va rescanner pour revérifier qu'entre-temps, il n'y a pas eu des modifications. Puis, on va passer à une notion de déploiement. Là, il a fini son scan. Ouais, non, il est en cours. Voilà, le scan complete. Et là, il a commencé le déploiement du patch. Parce que je lui avais dit que directement après le scan, tu installes les patchs immédiatement. Donc, initialisation. Donc, il y a la notion de la partie copier le patch, exécuter le patch et rescanner. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va scanner l'infrastructure. On va regarder le delta sur les patchs qui manquent. On va appliquer un patch spécifique. Puis, on va rescanner l'infrastructure pour être sûr que le patch s'est bien appliqué. Donc, il est schedulé, sauf qu'il est schedulé indirectement après. Donc, il va s'exécuter dans les secondes qui vont venir. Voilà. Donc là, comme dans notre process de déploiement, j'avais dit qu'il y a une interaction avec l'utilisateur, il m'a sorti ce pop-up qui va dire attention, je vais appliquer un patch, il faut que tu fasses un restart, il faut que ou si tu as besoin d'un peu de temps de plus, donc je peux étendre 5, 6, 7, 8, 10, 9 minutes, et je laisse maintenant. Au bout de 10 minutes, donc là il a fini le patch, il va attendre 10 minutes, le temps qui m'a été autorisé, et après la machine va redémarrer systématiquement. Pourquoi? Parce que dans notre politique notre politique de déploiement qui a été définie, qu'on avait sélectionné, qui s'appelle standard, il y avait les notions de put systématiquement après le déploiement. Voilà. Donc, pour faire un petit rappel de tout ça, la solution Event et Patch pour serveur, c'est une solution centrale pour gérer les workflows de patch au niveau des hyperviseurs, des machines virtuelles allumées et éteintes, des templates des machines virtuelles, des OS qui résident sur ces machines virtuelles et des applications tierces qui sont dessus. Tout ça de façon centralisée et unique. Au niveau de la console, c'est vraiment une console qui est très orientée usage, qui est très facile à utiliser. Il faut cibler en amont les machines qu'on souhaite patcher. Il faut cibler quel patch je souhaite appliquer par rapport à ces machines spécifiques. Et on peut aller à un niveau très granulaire. Moi, je vous ai montré le choix d'un éditeur, mais il y a une fonctionnalité qui nous permet même d'aller au fait de dire que pour cet éditeur, pour faire version de Java, de Microsoft, je vais appliquer tous les patchs, mais le patch qui s'appelle MSI 239, je ne le veux pas. Donc, je peux aller vraiment très loin sur ces notions de granularité. Et derrière, je peux scanner et je peux patcher de façon automatique et systématique, et tout ça fait sans agent. Avec des notions de reporting qui peuvent être schedulées et ainsi de suite. Donc ça, c'était tout pour la démonstration. Je vais juste regarder s'il y avait des questions. Donc pour le moment, il n'y a pas de questions. Je vais laisser encore le call ouvert
s'il y a une question. Bonjour, les machines Linux sont-elles prises en compte? Avec la solution Ivanti Patch pour serveur qu'on vient de voir aujourd'hui, il y a uniquement les OS Windows qui sont pris en compte. On avait vu en présentation qu'on avait une autre solution Ivanti, voilà, ici. Donc Ivanti Endpoint Security, c'est pas vraiment le même fonctionnement, c'est une solution avec agent qui n'a pas forcément la même souplesse, mais qui, elle, permet de gérer les environnements Windows ainsi que les environnements Linux. Mais la solution qu'on a vue aujourd'hui, à ce jour en tout cas, évidemment c'est dans la roadmap, mais à ce jour, ne gère que les environnements Microsoft. Donc je vais laisser le call encore ouvert pendant 2 minutes pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Si jamais il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé tout de suite, vous pouvez envoyer un mail à Anetis sur un Neovad et on sera à votre disposition évidemment pour répondre à toutes les questions. Monsieur Besson, une question peut-être. Oui, il n'y a pas beaucoup de questions. Pas de questions, personne? S'il y a une question, quelle infra faut-il pour installer Ivanti-Patch pour Windows? Donc au niveau de l'infrastructure, c'est vraiment assez simple. C'est une machine Windows Server, Minium 2008 R2, sur laquelle on va installer la couche Ivanti. Et derrière, il va y avoir une base de données Microsoft. Ça peut être de l'Express ou pas. Ça dépend un peu de la taille de l'infrastructure et les limites qu'on peut avoir avec SQL Express. Peut-on le faire sur des multisites? Effectivement, on peut le faire sur des multisites. On avait parlé avant des notions de serveurs de distribution. Donc, des serveurs de distribution, c'est des partages, c'est ni plus ni moins que des partages réseau qu'on peut créer au niveau des sites afin qu'on puisse synchroniser les patchs entre le site central et les sites distants. Comme ça, toutes les machines des sites distants, elles vont accéder à ces patchs et profiter de toute la souplesse et la granularité de la solution. Quel est le mode de licensing de Ivanti Patch pour Windows? Donc, ça, on pourra se rapprocher de Anetis pour plus d'informations dans les détails. Mais globalement, il y a deux types de licensing. Ça dépend de l'endpoint. Il y a un prix par poste de travail et un prix par serveur. Donc, Anetis est à votre disposition pour ce domaine. Donc, merci à tous. Vous avez été nombreux. Merci à tous d'être présents au niveau de ce webinaire. Donc, encore une fois, Anetis et Neovad sont à votre disposition. Si vous avez des questions, vous souhaitez des présentations en one-to-one plus spécifiques par rapport à vos besoins, par rapport à vos infrastructures, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour qu'on puisse organiser ça ensemble. Un grand merci à tous et à très bientôt. À votre disposition. Au revoir. Au revoir.